Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour changer radicalement ma peau, en tout cas d'enlever les plaques. J'avais des plaques, des sécheresses. J'avais aussi une peau très sèche qui faisait qu'elle était constamment soit avec des rougeurs, où j'avais des petits boutons, etc. Et je pensais que c'était moi en fait, je pensais que c'était ma peau, qu'elle était comme ça et que je pouvais rien y faire. Alors qu'en réalité, c'était la composition des produits que j'utilisais auparavant qui était pas bonne, qui entraînait en fait sur ma peau des plaques, des sécheresses qui revenaient constamment. Et dès que j'ai changé, je me suis dirigée vers le naturel, bah là j'ai vu que les produits bio, en fait, ils étaient efficaces et surtout sur la longueur. Du coup, que ce soit au niveau soin du visage ou soin du corps, j'ai mes petits chouchous en fait, j'ai mes produits que j'achète et rachète parce qu'ils sont efficaces et je vais vous montrer ça. Donc je commence avec ce déodorant crème de chez Clémence et Vivien. C'est un déodorant qui est, je crois, assez connu dans les produits, les cosmétiques naturels parce qu'il est très efficace et il dure longtemps. En plus, il dure entre 2 et 3 mois. Ça dépend de votre utilisation. Moi il dure 3 mois, surtout en hiver. Et franchement, il est super bien. Là, j'ai acheté celui que vous voyez à gauche en bleu. C'est lavande et fleur d'oranger. Ils sont assez bons, mais moi, je préfère le vert qui sent l'amande poivrée. Je trouve que vraiment, ça rafraîchit. Alors, l'intérêt de ce déodorant, c'est qu'il n'a évidemment pas de sel d'aluminium. Il est naturel. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un débat sur le sel d'aluminium. Il vaut mieux éviter parce que on ne sait pas si ça pourrait engendrer des maladies type cancer du sein. Donc moi, dans le doute, je préfère aller dans ma salle de bain et jeter tout ce qu'il y a du sel d'aluminium et je vous conseille de faire pareil. C'est le principe de précaution en fait. Alors, pour le visage, moi simplement j'utilise une eau de rose pour rafraîchir, pour un petit peu réveiller, etc. Et j'utilise une crème donc de jour, un sérum et de temps en temps je mets un petit peu d'huile de karité dans ma crème histoire de... Enfin je la mets dans ma main avec la crème histoire de rajouter de l'hydratation quand c'est vraiment sec. Et une crème pour les yeux de chez... Là, c'est une crème de chez Lidl, mais des fois, j'ai la Sobio et je la préfère, la Sobio que la Lidl, mais là, il fallait bien que je la termine. Donc, pour l'eau de rose, donc c'est une eau de rose de chez Sobio. Donc, j'en pchit sur mon visage le matin ou le soir, ou les deux, comme j'ai envie, ou parfois pas. Mais ça, voilà, je trouve que ça hydrate, ça donne un petit peu de vitalité à la peau, etc. Donc, j'aime beaucoup. Et des fois, j'ai la Melvita aussi, que je préfère d'ailleurs, parce que j'aime plus son odeur. C'est pas une question d'efficacité. Mais en tout cas, les eaux de rose bio comme ça, elles sont vraiment toutes bien. Avant de mettre la crème hydratante, maintenant et depuis à peu près un an, je mets un sérum. Avant, je ne savais pas que ça existait, enfin, je savais pas trop ça servait à quoi. En fait, le sérum, il prépare la peau à recevoir sa crème hydratante. Donc, comme si on a une peau sèche, le sérum, il va hydrater en profondeur. Et ensuite, une fois qu'on met la crème, on sent que la crème, voilà, elle n'est pas absorbée super vite, genre ta peau, elle a super soif. Non, là, c'est vraiment, ça va rester et ça va l'hydrater. Et je pense que c'est ça qui a fait que je n'ai plus de plaques, je n'ai plus de rougeur, j'ai plus de sécheresse parce que quand j'en ai plus et que je vais pas directement en racheter, c'est là que je vois la différence. Donc voilà, je vous recommande vraiment de prendre un sérum. Là, c'est un sérum le petit Olivier, il est super bien. J'aime pas trop son odeur, mais il est tellement efficace que je m'en fiche en fait. Ensuite, pour l'hydratation, j'utilise ce soin, donc Hydra Aloe Vera de chez Sobio. Donc, c'est toujours la même marque. C'est une marque qu'on trouve en supermarché. Et franchement, c'est super pratique. C'est pas cher. C'est, avec tout ce que j'ai essayé en crème, c'est une des marques bio avec une bonne composition et tout, la moins chère que je connaisse. Donc, vraiment, je la recommande parce qu'en plus d'être bio et pas chère, elle est très efficace. Là, il y a de l'aloe vera pour toutes celles qui ont des problèmes de plaques, de sécheresse, etc. C'est magnifique. Moi, ça a tout changé. Je ne rachète plus que celle-ci et vraiment, je vous la recommande. D'ailleurs, cette marque, je les aime beaucoup parce que à chaque fois que je teste un produit, j'achète à Carrefour et à chaque fois, il est bien. J'ai la crème pour les yeux, j'avais une crème hydratante pour l'été qui est moins riche. Enfin, j'ai plein de produits de chez eux. J'ai l'eau de rose. Et à chaque fois, en fait, je suis jamais déçue. Donc, dites-moi si vous connaissez, si vous utilisez des produits pour le corps, notamment, ça m'intéresse.
Enfin, pour l'hydratation du contour des yeux, donc moi j'ai celui-ci, là c'est un Cyan Nature, c'est Lidl. Ils font parfois des gammes bio. Et sinon j'ai le Sobioéthique à l'huile d'argan, il est super super. Et pour les cernes, ça lisse. Et les paupières aussi, ça vraiment c'est super les contours des yeux, je vous en recommande si vous en mettez pas. Pour nettoyer votre visage et surtout éviter les boutons, moi je vous recommande ce gel douche. En fait, c'est un nettoyant pour visage et corps, mais moi j'utilise que pour le visage. Je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Somua. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo et vous allez voir, elle a une super peau et c'est pas pour rien. Et elle a dit dans la vidéo qu'elle l'utilisait depuis qu'elle était petite et ça m'étonne pas. Franchement, je vous recommande ce gel douche. Il est pas cher pour ce que c'est 1 litre pour 6 euros, quelque chose comme ça. Et vraiment, il est efficace, très efficace. Côté gel douche, j'ai également changé parce qu'en fait j'avais des plaques au niveau des bras, des plaques de sécheresse un peu style eczéma qui ont disparu et depuis que j'utilise ce gel douche et quand j'arrête ça revient, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est un gel douche avec des certifications bio, vegan, etc. Il est vraiment une super compo et franchement il sent bon, il est doux, il est bien, il coûte 9 euros pour 1 litre, donc je trouve que c'est correct pour un truc bio et je l'achète chez Naturalia. Pour les huiles, moi j'ai en ce moment 2 huiles. Une huile d'avocat 100% naturelle que j'ai achetée chez Tati, qui est très bien pour les cheveux. Franchement, elle est super, elle fait les cheveux tout doux et tout. Et franchement, pour Tati, je sais plus combien elle coûte, mais voilà, elle coûte pas très cher. Puis les huiles, ça dure longtemps, hein. Et j'ai pour le visage et corps cette huile au beurre de karité. Pareil, elle est pratiquement 100% naturelle et elle sent super bon, elle est super douce et tout, donc je vous la recommande. Je pense que je vous ai tout montré. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Merci à toutes pour vos petits messages et vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Si vous avez des questions sur ce que j'utilise, que j'ai montré dans la vidéo, ou si vous voulez me proposer des produits que vous utilisez et qui marchent bien, n'hésitez pas, moi ça me ferait plaisir de découvrir des nouvelles choses parce que, notamment en dentifrice, ouais c'est ça que je voulais, si vous utilisez des dentifrices naturels parce que je suis pas encore passée au naturel et voilà, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.